Mon père m'a volé ma vie. Je m'appelle Lina, et depuis toute petite, j'ai vécu sous les coups et les insultes de mon père. Je ne savais pas ce que c'était d'être aimé, protégé, respecté. Tout ce que je connaissais, c'était la peur. Dès l'âge de 6 ans, mon corps était toujours couvert de bleu. Pour un simple regard qui ne lui plaisait pas, pour une assiette mal posée sur la table, pour un mot de trop. Il me frappait, et il ne se contentait pas de me faire mal physiquement. Il m'humiliait. Tu ne sers à rien. Tu es une honte. Même un chien vaut mieux que toi. Il ne s'arrêtait pas à la maison. Parfois, il venait me chercher à l'école et m'insultait devant tout le monde. Mes camarades baissaient les yeux, certains riaient derrière mon dos, d'autres murmuraient. Mais personne ne disait rien. Parce que chez nous, un père a tous les droits. À 14 ans, j'avais compris une chose. Quoi que je fasse, je serai toujours une moins que rien aux yeux de mon père. J'avais arrêté de pleurer, arrêté d'espérer. Quand il levait la main sur moi, je ne bougeais même plus. Ma mère, elle subissait la même chose. Mais elle baissait la tête. Elle me disait juste, « Sois patiente, Lina, c'est notre destin. » Alors, j'ai accepté que ma vie soit un enfer. Je n'avais pas d'amis, je ne parlais presque pas. Je ne connaissais que la douleur et la solitude. Puis, un jour, j'ai appris quelque chose qui a tout changé. J'avais 17 ans quand mon père est entré dans ma chambre avec un sourire que je ne lui avais jamais vu. « Prépare-toi, dans un mois, tu seras mariée. » Je suis restée figée. Mariée? Avec qui? J'ai pleuré, supplié, mais ça ne servait à rien. Il avait tout décidé, peu importe ce que je ressentais. Peu importe si je voulais faire des études, si j'avais des rêves. Le jour du mariage, je ne ressentais plus rien. J'étais une poupée qu'on habillait, qu'on maquillait. Une chose qu'on donnait à un homme. Je m'attendais au pire. Je m'étais préparée à revivre l'enfer, mais avec un autre bourreau. Mais dès la première nuit, j'ai compris que quelque chose était différent. Mon mari, Karim, m'a regardé et m'a dit doucement. « Tu n'as pas à avoir peur de moi. » J'ai hoché la tête sans répondre. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Les jours passaient, et il ne me frappait pas. Il ne m'insultait pas. Il me parlait. C'était bizarre, incompréhensible. Quand j'ai cassé un verre en nettoyant, mon cœur s'est arrêté. Je m'attendais à une gifle, à des cris. Mais il a juste haussé les épaules. « Ce n'est pas grave, Lina. Ça arrive. » J'étais choquée, moi, une fille qui ne connaissait que les cris et la douleur. Je ne savais même pas qu'un homme pouvait parler comme ça. Les premières semaines, je ne parlais presque pas. J'avais peur de dire un mot de trop. Mais Karim était patient. Un jour, il m'a dit, « Tu as le droit d'avoir une voix, Lina. » Mais moi, je ne savais même pas quoi dire. J'avais grandi sans jamais apprendre à parler sans peur. Je ne connaissais pas les merci, les « s'il te plaît ». Je ne savais pas ce que c'était d'être traité avec respect. Petit à petit, j'ai découvert des choses simples mais précieuses. Qu'un regard pouvait être doux. Qu'on pouvait me demander mon avis. Que je pouvais rire sans avoir peur. J'avais passé 18 ans de ma vie dans un monde où je n'étais rien. Mais Karim m'a montré que j'étais quelqu'un. Je ne croyais pas que ce mariage arrangé sans ma permission allait changer ma vie et mes idées. Mais aujourd'hui, je comprends une chose. Dieu ne donne jamais quelque chose sans raison. S'il nous prend une chose, c'est pour nous donner mieux.